Bonsoir, bonsoir. Eh oui. 7h, 19h, un dimanche, presque fin septembre. Eh oui, on sent l'automne arriver. La lumière pas très forte, une grisaille, et puis on entend la pluie, et puis on entend les cloches des vaches. Oh, c'est bien mélancolique, c'est bien la fin de l'été. Et Dédé, le clown des ODD, a la chance quand même de vous accueillir pour ODD au déjà dimanche dans un environnement assez sympathique. Voilà, donc il est 19h et un peu plus. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024 et nous nous retrouvons pour quelques minutes de mobilisation Agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable, les promesses de cet agenda, ne laisser personne de côté et mobilisons-nous pour atteindre les plus éloignés en premier. Bonsoir, alors la semaine, comment était-elle pour vous? Cette semaine un peu particulière, puisque elle a vu au niveau de l'agenda 2030 le début des grandes mobilisations vers la journée anniversaire de l'adoption de cet agenda, le 25 septembre donc, et puis des journées aussi où le monde, vendredi, c'était la journée pour la grève pour le climat. Je ne sais pas si en France elle a été beaucoup suivie, mais je sais que par ailleurs dans d'autres pays du monde ça a été un moment important. Et puis il y a eu aussi un jour avant, donc ça c'était vendredi 20 septembre, le 19 septembre, en Europe, dans plusieurs endroits, et je pense notamment à la France, la mobilisation d'ONG. Alors par exemple, le mouvement Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde a lancé, et ça a fait la une de la première page du Monde, son rapport sur les questions de maltraitance institutionnelle. Donc ces maltraitances institutionnelles qui d'une certaine façon touchent tout le monde, mais d'autant plus les personnes en situation de pauvreté durable, et donc avec un titre un peu provocateur, aidante et maltraitante, nos institutions, comment peut-on dépasser ce paradoxe? Donc vous pouvez aller voir ce rapport, vous pouvez aussi aller voir le rapport européen que on produit la fondation qui aujourd'hui on pourrait dire Feu Abbé Pierre, mais qui va probablement changer de nom. Donc la fondation Abbé Pierre qui depuis quelques années, là je crois que c'était pas loin du 10e ou un peu plus, produit un rapport annuel sur la situation du mal logement en Europe, et avec la Fianza qui est basée à Bruxelles, et vous pouvez donc découvrir ce rapport. Donc le matin c'était ODD 16, ODD 1, ODD 10, la maltraitance institutionnelle et surtout son impact sur les familles les plus pauvres, et puis l'après-midi on était au cœur de l'ODD 11 des communautés et villes durables. Et puis donc on a eu la grève pour le climat le lendemain, et puis hier, vous le savez peut-être, le 21 septembre, c'était la journée internationale pour la paix, la journée ODD 16, mais beaucoup plus, je dirais, quelle culture de la paix pour un monde en crise, et avec, on va dire, la polycrise que l'on connaît actuellement, comment rester acteur de la paix et mobiliser pour des solutions de développement durable qui construisent elles aussi cette paix durable. Et puis donc est arrivé badaboum, pour nous les Français mobilisés pour les ODD, l'agenda du monde, est arrivé l'annonce du nouveau gouvernement de
Michel Barnier. Donc évidemment ça ne vous a pas échappé. La personne qui succède à monsieur Christophe Béchu, c'est évidemment maintenant une jeune femme qui s'appelle Agnès Pannier. Oh là là, maintenant j'ai un trou. Hein, donc avec un petit nom que je trouve alsacien, donc du Bahar, ou je ne sais plus comment on le dit d'ailleurs, donc du Maché. Donc Agnès, notre nouvelle copilote ODD, avec, je ne sais pas, au niveau des affaires étrangères, s'il y aura quelqu'un qui se situera comme copilote, puisque Chrysoula Zakharopoulou n'est plus dans le gouvernement, à ma connaissance non plus. Donc, nous voilà vraiment avec ce moment clé. On est à 2 jours de l'anniversaire de l'agenda 2030 et on est aussi au moment où on peut écrire à notre nouveau gouvernement et donc à notre ministre qui a un nouveau titre, hein, plus de la transition écologique, mais je crois de l'énergie, de l'écologie, de... Bon, voilà, nous pouvons lui écrire et lui dire: est-ce que vous serez notre copilote Agenda 2030 engagé avec la société civile, engagé pour cet agenda auquel nous croyons et auquel beaucoup de gens dans le monde croient. Alors, ça, c'est la première tâche de la semaine. Et puis, la deuxième tâche, c'est évidemment de suivre dans les jours qui viennent, et surtout aujourd'hui et demain, en fait, les événements aux Nations Unies. C'est le début de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est le moment où normalement les chefs d'État sont aux Nations Unies, et donc aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on appelle ce rendez-vous préparé depuis longtemps, ce qui s'appelle le sommet de l'avenir, Summit of the Future en anglais, où normalement un pacte pour l'avenir, un Pacte for the Future, doit être adopté par nos États, qui doit lui-même laisser place importante à cet agenda 2030 que nous devons réussir ensemble. Donc, tous à vos oreilles sur les réseaux sociaux, dans les médias, essayez de savoir comment on évoque ce moment qui s'appelle le sommet de l'avenir, qui donc commence aujourd'hui à New York et qui doit se conclure demain, à ma connaissance, par l'annonce de ce pacte pour l'avenir. Et puis il y aura bien sûr dans les jours qui viennent d'autres moments, hein, notamment quelque chose qui a été mis en place aux Nations Unies qui s'appelle le SDG Moment, le moment ODD, et qui aura lieu aussi dans la semaine. Est-ce que c'est juste le jour anniversaire le 25 ou est-ce que c'est une journée avant, à vérifier, mais suivez ce moment SDG qui donnera aussi une perspective mondiale à ce défi. Et puis, il se trouve que nous avons la chance, alors que d'autres pays vont faire plein d'autres petites choses ou grandes choses en ce 25 septembre, nous avons la chance que aussi le 25 septembre, il y a quelques mobilisations en France et notamment par le réseau Global Compact France, donc qui est un accord, une mobilisation aussi des Nations Unies autour de l'action des entreprises. Donc là, vous avez dans l'après-midi du 25 un rendez-vous, mais aussi avant ça des invitations, une invitation à marcher 17 km pour les 17 ODD, et vous pouvez vous inscrire sur un site, donc vous trouverez ça il y a quelques jours posté déjà sur ODD au déjà dimanche, mais vous pouvez encore aujourd'hui vous décider dans cette semaine à marcher 17 km pour les 17 objectifs de développement durable et à faire savoir que vous avez marché ces 17 km. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous le savez, là,
je vous présente encore une fois un drapeau ODD en anglais, mais vous pouvez aussi utiliser la journée du 25 septembre pour en faire une journée du drapeau ODD. Voilà un peu tout ce qui s'annonce pour cette semaine. Et puis pour ceux qui sont plutôt dans la musique, dans la célébration, dans la fête, la semaine se terminera aussi en direct depuis New York. On pourra le suivre sur les plateformes, notamment sur YouTube, le fameux Global Citizen Festival qui, il y a 2 ans, au moment du 25 septembre, était même sous la Tour Eiffel, mais depuis très longtemps et régulièrement en direct depuis Central Park à New York. Et là, vous aurez encore une fois une mobilisation pour l'agenda 2030 qui sera diffusée, montrée, proposée au monde depuis le Global Citizen Festival, avec des artistes que je ne saurais pas vous nommer parce que il y a quelques années j'étais encore on va dire un peu dans le vent, mais là les noms ne me disent pas grand chose, je vous l'avoue, mais la jeunesse, vous serez là. Et par contre, parmi les animateurs de ce moment particulier, il y a toujours notre ami Hugh Jackman, non seulement notre ami Wolverine, mais parfois, pour ceux qui ont d'autres références, aussi The Greatest Showman, ce fameux film donc qui se passe dans le monde du cirque. Voilà, donc une semaine, on va dire, pleine de moments internationaux autour des ODD, mais aussi une semaine où nous, en France, nous avons la responsabilité d'écrire à Agnès Pannier-Runacher, j'aurais envie de dire, comme alsacien, pour lui dire, écoutez, voilà, nous comptons sur vous maintenant, après un Christophe Béchu, on va dire quand même un peu en demi-teinte, nous comptons sur vous pour être une vraie pilote Agenda 2030. Évidemment, je sais, est-ce que c'est un gouvernement qui va durer, etc. Prenons les choses un jour après l'autre, c'est le moment d'écrire à Agnès Pannier-Runacher et à lui demander madame, voilà, c'est vous qu'on attendait, c'est vous la leader d'une mobilisation française pour l'agenda 2030, vous tombez au bon moment, c'est la semaine anniversaire ODD et redémarrons ensemble. Allez, d'ici la semaine prochaine où on fera le bilan de tous ces moments de fête, je vous dis bonsoir, je suis toujours sous la pluie, je ne vous ai pas dit où j'étais, ce sont des bâches qui, elles, ici, profitent de la bonne herbe et de l'humidité, et pour fabriquer le bon lait, au cas où on ne le saurait pas, et avec ces vaches qui sont des vaches suisses, on n'a pas l'air, et en général les vaches suisses ont un autre look, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour faire le bilan de cette semaine ODD, la semaine ODD, une fois dans l'année. Encore, passez-la bien, restez mobilisés, prenez soin de vous, à très bientôt. Doudoudou.